Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, au programme, Donald Trump, Adolf Hitler, Boukhar Diouf, Robert De Niro et le Parti québécois. On va s'amuser. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Vous l'avez sans doute vu passer comme moi ce texte sur Facebook où on comparait la situation de Donald Trump aujourd'hui à celle d'Adolf Hitler en 1933. Dans la Grande Dépression. Oui, dans la méthode, probablement qu'on peut faire des similitudes, parce que n'oubliez pas que Joseph Goebbels est un génie de la propagande et il y a encore des choses aujourd'hui que les propagandistes utilisent qui étaient vraiment des idées de Goebbels. Mais ça s'arrête là, parce que Adolf Hitler, avant l'opération Barbarossa, était un vrai leader, un orateur charismatique. C'est un bonhomme qui avait des objectifs. Il s'est entouré de gens loyaux, mais compétents pour atteindre les objectifs qu'il voulait atteindre, qu'il n'a pas atteint finalement. Il y a une grosse différence entre les deux. C'est que, en bout de ligne, Hitler est devenu un criminel. En bout de ligne, au fur et à mesure. Trump, il est déjà un criminel. Et Trump, c'est tout à fait le contraire. Trump, c'est l'individu le plus stupide de la planète. C'est un imbécile heureux, il sait pas ce qu'il fait. Écoutez, là, quand vous êtes le gouvernement du Canada et que vous êtes obligé de produire une vidéo au lieu d'envoyer un rapport d'étape à M. Trump, parce que M. Trump ne lit pas, il a mal à la tête à lire, lui. Quand on est rendu à envoyer une vidéo à ce gros imbécile pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de faire, ben, on a un problème. Et n'oubliez pas une chose, il y a un observateur américain qui disait pas plus tard que ce matin que 90% des édits de Donald Trump, c'est de la bullshit. Ça va nulle part. Il y en a là-dedans qui sont contestés. Présentement, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de se débarrasser de tous ceux et celles qui, éventuellement, auraient travaillé sur une enquête sur lui dans différents dossiers. Présentement, il y a des gens du FBI qui ont lancé une action collective contre le département de la justice, parce que là, on leur envoie un questionnaire pour savoir si, éventuellement, ils ont quelque chose à voir avec les événements du 6 janvier ou tous les autres dossiers dans lesquels Trump trempe, de manière à pouvoir les foutre dehors. Là, il est en train, au ministère de l'Éducation des États-Unis, au département de l'Éducation, il a foutu un bordel monstre là-dedans. Là, il n'y a plus personne qui sait s'ils ont une job demain ou s'ils en ont pas. Les constructeurs automobiles américains, parce que Trump il a dit on va récupérer toutes nos entreprises, vont revenir aux États-Unis. Ben oui, mais entre le Michigan puis l'Ontario, il n'y a pas une si grosse distance que ça. Et c'est tellement imbriqué que là, les constructeurs automobiles ont contacté sa chef de cabinet pour lui dire écoutez, là, ramenez-le des meilleurs sentiments. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que tout ce qui est bon à faire, lui, c'est menacé. Parce qu'un imbécile heureux, c'est pas intelligent, c'est pas un leader, ça menace, point final. Ces menaces vont être arrêtées pour une trentaine de jours. Là, il va y penser. Peut-être que dans 15 jours, il va changer d'idée, on ne sait pas. Avec lui, on ne sait jamais. Mais là, lui, il s'est donné une petite victoire de choses qui étaient, en plus, déjà prévues. C'était prévu au Mexique qu'on allait envoyer plus de monde à la frontière. Le Canada s'est fait brasser la cage pas mal pour améliorer la sécurité à la frontière, ce qui est en train de se faire. Ça va coûter 1 milliard et quelques pour le faire. Ça va coûter aussi cher que notre petite voie de contournement de 12 km pour toute la frontière du pays, je vous le signale. Mais finalement, il n'y a pas de gain extraordinaire là-dedans pour Donald Trump. OK? Là, il s'est fait offrir par le Salvador d'envoyer ses prisonniers là-bas. Il y a les déportations qu'il est en train de faire, c'est absolument épouvantable et ça coûte une fortune. Alors écoutez, essayez de mettre la patte sur les textes de Robert De Niro et Boukhar Diouf. Robert De Niro dit que Trump, c'est un imbécile, puis on n'a pas besoin de lui, puis on n'a pas besoin de ses niaiseries. Alors que Boukhar, lui, dit que sa stratégie, ce serait la stratégie de la gazelle vis-à-vis le lion. On va se tenir quoi? On va se tenir tranquille, mais on fait comme les petits canards. On va avoir l'air de pas faire grand-chose, mais en dessous, ça va pédaler. Et Trump, on va lui foutre quelque chose en pleine face à la dernière seconde pour que lui soit débalancé et non pas nous autres qu'on soit débalancés. Mais avec Trump, on sait jamais. Écoutez, là, il peut changer d'idée dans 24 heures, dans 48 heures, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on ne sait pas. Puis il y a du monde assez imbécile pour le suivre. Ça, c'est dont Elon Musk. Mais Elon Musk, là, ses actions commencent à baisser pour ses Tesla parce que le monde ne veut plus de l'acheter. Bon. Et en terminant, mesdames et messieurs,
il y a un beau ministre de la Santé qui nous dit « Il faut aller chercher 1,5 milliard en compression dans la santé. » On n'enlèvera pas de services à la population, mais on va mettre du monde dehors, comme si les services étaient les mêmes quand on mettait du monde dehors, ou on a une décision comme ce génie de l'Agence de santé du Québec, qui a dit que dans les CHSLD, là, les préposés, vous allez prendre des personnes une par une, puis c'est 15 minutes, c'est plus une demi-heure. Voilà. Alors, les préposés, là, je vous dis, là, cette directive-là, envoyez-les quelque part. Mais vous savez pas la meilleure. Le Parti québécois a soumis une motion, OK, demandant à ce qu'on ne paie pas de bonus aux employés de l'Agence de la santé du Québec. Alors, si vous voulez récupérer 1 milliard, M. Dubé, arrêtez donc de donner des bonus à du monde qui ne faut rien de la journée à part se réunir puis prendre des décisions là qui ont ni queue ni tête. Alors, sur ça, surveillez Trump parce que ça risque d'être drôle dans les 2 prochaines semaines. On se revoit. Bonjour, ici Danny Prince du Garage Prince au 1258 rue Principale à Nantes. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon entreprise, du garage. Je suis bien fier de mon entreprise. Souvent, les gens, quand vous arrivez à l'avant de la façade, vous avez 2 pas. En fait, on en a 4 pas. On en a 2 sur le côté aussi. On a 4 lifts. Donc, on peut répondre à un grand nombre de personnes en même temps. Principalement, on fait de la mécanique générale. C'est sûr qu'on a des spécialités, notamment l'anti-rouille, de l'air climatisé, de l'alignement. On fait de l'entretien de véhicules électriques, véhicules hybrides. C'est toutes des choses qu'on fait ici. On est 3 mécaniciens. Il y a moi, il y a Gabriel, il y a Valérie. Aussi, on a 4 véhicules de courtoisie si jamais des fois la job se prolonge, c'est quelque chose où vous avez un problème que on va avoir une pièce dans quelques jours, quelque chose comme ça. C'est des choses qu'on a ici. Fait que gênez-vous pas, prenez rendez-vous au 819-547-3432 ou par Facebook. Merci.